Salut tout le monde, c'est Megan et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma région, l'Alsace. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets une petite carte de la France ici. L'Alsace, c'est là. Il y a le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, et moi je suis dans le Haut-Rhin. Oui, le Haut-Rhin est en bas et le Bas-Rhin est en haut. Voilà. En fait, c'est parce que le Rhin il coule. Bref, déjà pour commencer en Alsace, on a un accent, on le sait. Je pense que vous le remarquez dans mes vidéos. Moi je m'en rends plus compte, mais je pense que ça s'entend. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, vous êtes allemand ?» ou alors « Vous êtes belge ?» Alors ne dites jamais ça à un Alsacien, c'est je pense la pire chose que vous puissiez lui dire. Déjà qu'on nous reproche souvent d'être allemand parce que avec notre accent, c'est vrai que ça penche un peu vers l'allemand, mais bon. Il y a beaucoup de mots qu'on utilise au quotidien qui sont des mots dérivés de l'allemand. D'ailleurs voilà une petite liste des mots que vous entendrez souvent si vous venez en Alsace. Alors déjà, quand quelqu'un éternue ou qu'on fait le chin, genre santé, nous, on dit pas santé comme les gens de tout le reste de la France, on dit Gesundheit. À la maison, on met des schlopas, des chaussons, oui. Quand on se mouche, on a du schnoutre, donc c'est de la morve. Et de temps en temps, on a des rootspics qui sortent du nez. Des crottes de nez, quoi. On se sèche les cheveux avec un fun, et non pas un sèche-cheveux. Et pour couper les trucs quand on fait la cuisine, on utilise un pratelas, et pas une planche à découper. Quand les bébés, ils pleurent, on leur donne des loulis. Vous savez, c'est les petites tétines. Chez nous, on appelle ça des loulis. Et quand on est à table, on boit des schlucks d'eau, et on mange des stucs de gâteau. Et on boit pas des gorgées et on mange pas des morceaux. Non, non, c'est des schlucks et des stucs. Un enfant qui est pas sage, chez nous, il est frare. Vous direz qu'il est effronté, nous on dit qu'il est frare. Ensuite, on a des petits tics de langage. Quand on voit quelque chose de mignon, on dit pas genre « Oh, c'est mignon !» On fait « Yeuh !» Voilà, exactement avec cet accent, cette intonation. Et quand quelque chose va pas, on dit « Yo, ça va aller !» Vraiment, le « O », c'est important qu'il soit bien long. Et quand on va quelque part, hop là, on y va. Hein, c'est pas allez, on y va, c'est hop là. Après le 19, dans le reste de la France, il y a le chiffre 20. Chez nous, c'est le chiffre 20. Parce que le 20, il se boit et le 20, c'est le chiffre. On m'a toujours appris ça quand j'étais enfant. Et enfin, ça, je l'ai découvert en vrai assez récemment, je pense, quand j'étais en première. On dit pas j'ai anniversaire, on dit c'est mon anniversaire. Mais en Alsace, on dit tous j'ai anniversaire. Mis à part ces quelques petites expressions que vous comprendrez pas forcément, en Alsace, on a quand même pas mal de trucs cool. Déjà, on a 2 jours fériés en plus. On a le vendredi saint, donc c'est le vendredi avant Pâques. Ce qui fait qu'à Pâques, on a toujours vendredi, samedi, dimanche et lundi de férié. Donc on a un week-end de 4 jours. Et on a également le 26 décembre. Probablement pour se remettre du 25 décembre. Le 6 décembre, il y a également un truc incroyable qui se passe, c'est la Saint-Nicolas. Alors dans le reste de la France, vous vous dites, la Saint-Nicolas, oui, ok, et chez nous, c'est une fête, mais c'est un peu notre Père Noël à nous. On a aussi Noël, mais on a le Saint-Nicolas en plus, début décembre. Alors, je vais déjà vous conter l'histoire du Saint-Nicolas. Donc, c'est une légende, en fait, c'est 3 enfants qui se promenaient, qui se sont perdus. Ils ont vu une maison loin, ils sont allés sonner. Donc c'est un boucher qui leur a ouvert. Et ces enfants pensaient être sauvés au moins pour la nuit, sauf que le boucher les a tués et découpés en petits morceaux pour en faire de la viande. Quelques heures plus tard, l'évêque Saint-Nicolas arrive à Dodane. Il toque à la porte du boucher, le boucher lui ouvre. Et vu que c'est un évêque, il peut pas refuser, donc il l'invite à entrer. Et là, l'évêque lui demande s'il a de la viande. Et là, le boucher il se dit c'est bon, je suis grillé, c'est obligé. Il lui avoue que lui, il a de la viande, mais que c'est les 3 enfants qui sont venus avant qu'il a découpé. Le Saint-Nicolas réussit à reconstituer les 3 enfants et à les ressusciter. Et pour punir le boucher, il le transforme en Père Fouettard. Donc le Saint-Nicolas, il ressemble beaucoup au Père Noël. Et le Père Fouettard, il ressemble plus à ça. C'est très flippant. Donc en fait, nous, quand on est petits, donc le 6 décembre, on se retrouve à la maison. On mange du chocolat chaud, des manala. Alors manala, c'est ça. Et en dessert, on a des clémentines ou des oranges. Et le Saint-Nicolas vient à la maison. Il nous apporte des pains d'épices, du chocolat, des oranges, des fois des petits cadeaux. Nous, il nous apportait toujours notre calendrier de l'Avent au chocolat. Et donc là, c'est si on était sage. Il venait avec son âne, donc on pouvait lui donner une carotte à l'âne. En général, on la laissait sur le paillasson. Et pour les enfants pas sages, c'était le Père Fouettard qui venait. Donc, ce bonhomme-là, je vous rappelle. Il venait, il emmenait les enfants pas sages pendant 1 an dans sa cave. Et au bout d'1 an, si c'était tenu à carreau, il les ramenait chez les parents. Donc ça, c'est ce que mes parents nous racontaient quand on était petits. Donc je peux vous dire que quand ça toquait à la porte le soir du Saint-Nicolas, qu'on allait ouvrir, et que c'était mon tonton déguisé en Père Fouettard, tout habillé de noir et tout, on flippait pas mal. Et ensuite, les 2-3 semaines qui suivaient, mes parents avaient la paix parce que dès qu'on faisait une connerie, ils nous rappelaient que le Père Fouettard était encore dans le coin et qu'il pouvait toujours venir nous chercher. Je crois que ça les arrangeait bien d'ailleurs, ces genres de Père Fouettard. Donc je vous ai parlé des manalas juste avant. En gros, c'est un peu de la brioche. Ouais, c'est une genre de brioche. Mais il n'y a pas que ça. En Alsace, on a aussi des chankala. C'est des petits beignets de carnaval. Des lamala.
C'est pareil, c'est une genre de brioche, un gâteau comme ça qu'on mange à Pâques. C'est l'agneau de Pâques en fait. À Noël, on fait des bredala. Ça, c'est juste des petits gâteaux de Noël. Quand on mange de la viande rouge, on adore mettre du schnack à poutre. Et je crois que dans le reste de la France, ça, ou du beurre d'escargot. Quand on partait en sortie scolaire avec l'école, on emmenait des Morissettes. C'est un peu la même texture que les bretzels. Et si vous connaissez ni l'un ni l'autre, c'est super bon. Voilà. Voyez-vous, vous êtes là avec vos petits sandwichs sur mon beurre, ben nous on est bien au-dessus avec nos Morissettes. C'est juste meilleur. Mais c'est pas grave, hein, vous pourrez venir en goûter chez nous, c'est très très bon. On mange aussi des flamencuches, donc en fait c'est simplement des tartes flambées. Des kougloups, bah ça je pense que vous connaissez. Des spätzle, c'est juste des pâtes, mais c'est des pâtes alsaciennes, je crois. Enfin en tout cas nous on appelle ça des spätzle, et dans le reste de la France ils savent pas le dire, donc j'en déduis que c'est alsacien. Des pekaofa, il y a des patates, des carottes, des poireaux et de la viande il me semble, et ça cuit super longtemps au four. Enfin, il y a les moules à pekaofa, on en trouve surtout dans... En fait c'est typiquement alsacien. Ça coûte super cher d'en acheter d'ailleurs en des vrais, genre... Il y a vraiment des communes qui sont connues pour les plats pekaofa. Des fleischnacka, en gros c'est une genre de pâte avec de la viande dedans. Bien sûr on a de la choucroute, c'est vraiment trop bon, j'adore ça. Des laverknepla, c'est des petits bouts de foie. Et on a aussi des quetch. En fait c'est des prunes, mais nous on appelle ça des quetch. Et en boisson, bah, on n'a pas grand chose, enfin on a le Elsass Cola bien évidemment, mais je crois que chaque région a son coca. Mais on a surtout du schnapps. Donc c'est principalement fait avec des quetch. On a quand même pas mal de choses en Alsace, typiquement alsaciennes, des produits, tout ça. Et franchement, je suis super fière de ma région, j'adore ça, enfin... L'alsacien, je le parle pas vraiment, mais je le comprends et j'arrive à peu près à m'en sortir parce que ça ressemble beaucoup à l'allemand. Le gros point négatif en Alsace, je trouve, c'est les noms des villages. Je vais vous en citer quelques-uns, juste comme ça pour vous donner une idée. Altkirch, bon ça c'est assez simple, juste que ça se dit Altkirch et pas Altkirch. Yetigen, pareil, ça se dit Yetigen et pas Jetigen. Staffelfelden, Suffelweiersheim, Bischofsheim, Pfaffenhofen, il y a beaucoup de F dans celui-là. Fulgrisheim, Schiltigheim, et les deux qui sont vraiment très connus que tous ceux qui parlent de l'Alsace citent dans leurs vidéos, Niederschaffolsheim et Mitterschaffolsheim. Voilà, donc il n'y a pas que Strasbourg, il y a tous ces petits noms de villages qui sont très très longs, avec très peu de voyelles. Mais ça se prononce, hein, vous voyez. Voilà, si vous êtes alsacien, vous avez sûrement tout compris à cette vidéo. Sinon, j'espère vous avoir appris quelques petites choses, vous avoir donné envie de venir voir cette région, parce que franchement, elle est vraiment super belle, je trouve. Il y a plein de petits villages qui sont vraiment typiques et qui ont l'air d'être figés dans le temps. Il n'y a pas que Strasbourg et Colmar. Même si Strasbourg, le marché de Noël est vraiment très joli. Hein, c'est bientôt la période. Bon, pas tout de suite non plus, mais on approche, on approche. En attendant, je vous laisse mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, Twitter et Instagram. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, amusé, si elle vous a appris des choses. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!